I think I'm in the rough hands now. I see them throwing up H-Town. You was living off of true hills. Ready for the rubber, baby. Who is there? That's the elder Barges. Never worry about the total of the charges. And if you need an escape, need a bedroom on tour. We anywhere we can do it. And if you feel it, if you need a free, just call me. Clément, député de la 3e circonscription de la Vienne, une émission à réécouter quand vous le souhaitez sur l'application RCF. I have it screaming. Ooh. We'll get back to all that ghetto shit we like. But for now, just let me hold you all night. Cheek to cheek, just like they do with the movies tonight, baby. I want your love on time. As soon as I put this. Quand on parle de jeux, généralement, on parle de ce que j'appelle des classiques de référence. On a Mario pour ce qui est du platformers, Need for Speed pour ce qui est du jeu de course, ou même GTA pour ce qui est du GTA-like. Et dans ma liste personnelle, il y en a une toute particulière qui a su capter mon attention. C'était un véritable ovni pour l'époque. Un peu comme l'arrivée de Jude dans le rap, sauf que là c'était bien. J'ai longtemps joué à ces jeux et fait mes recherches, théorisé sur le sujet. Je pense qu'il est grand temps de vous parler d'une licence qui a su donner une autre facette du jeu vidéo et qui m'a donné une multitude de plaisirs. Je pense qu'il est grand temps de vous parler d'Assassin's Creed. Générique. Roll around the city like I got it made. Spending all my money like chump change. Living every day like Friday. I wouldn't change it for the world. Alors avant toute chose, nous allons nous pencher vers une question intellectuellement avancée et scientifiquement irréprochable. Assassin's Creed c'est quoi? Eh bien, pour ça, il faut revenir depuis le début. Tout commença avec une grosse masse gazeuse au début. Cette masse gazeuse était pleine d'astéroïdes, les astéroïdes ont pété, ça a fait des planètes, dont la Terre. Ensuite des formes de vie sont apparues. Hop. Je crois qu'on est parti beaucoup trop loin là. Laisse-moi rembobiner 2 secondes. Non. Pas celui-là. Prince of Persia, et ça m'étonnerait pas qu'au Québec ce soit Prince de Prince of Persia. Bah oui. Est une série de jeux vidéo d'action plateforme sortie en 89 et connue sous le simple nom de Prince of Persia. Si les débuts se montraient plutôt médiocres, la saga réussira à se populariser avec un contenu plus abouti. Elle proposera une gamme de 15 jeux comprenant Prince of Persia 89, Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame, Prince of Persia 3D, Prince of Persia Arabian Night, Prince of Persia Les Sables du Temps, Prince of Persia L'Âme du Guerrier, Prince of Persia Révélation, Prince of Persia Les Deux Royaumes, Prince of Persia Rival War, Prince of Persia 2008, Prince of Persia The Fallen Kings, et 16 si on compte le remake infâme qui arrive prochainement. Non, mais pourquoi Prince of Persia? Nous incarnons essentiellement le Prince d'Arstan, la version 2008 qui est une des seules exceptions, dans une aventure couloir et linéaire en 3D. Les jeux se voulaient simples et efficaces dans leur démarche, en y introduisant un gameplay facilement reconnaissable. Les années passent et le succès se fait savoir par les ventes et les critiques des joueurs, et au vu du succès, les développeurs se disaient pourquoi Caracara? Les gars, je viens d'avoir une idée. Ils eurent donc l'idée d'intégrer un nouveau concept à la licence en offrant une toute nouvelle équipe de caractères, voulant faire une sorte de spin-off à la série principale du nom de Prince of Persia Assassin. Ce jeu se voulait très axé sur l'infiltration et la bande d'assassins en question, sauf qu'à vouloir trop en faire, bah on s'y perd. Et les développeurs ont fini par pondre une œuvre s'éloignant de plus en plus de la saga principale. Minable, méga minable.
Qu'est-ce qu'on fait, patron? On va repartir sur une toute nouvelle licence et on l'appellera Assassin's Creed. Ou Robin des Bois le jeu. Non, j'ai beaucoup mieux. Assassin's Creed. C'est ce que je viens de... Non, rien. Assassin's Creed premier du nom, sorti en novembre 2007 sur PlayStation et Xbox 360, puis en avril 2008 sur PC, développé par Ubisoft Montréal, j'en profite pour faire un petit coucou à mes cousins les Québécois, sous la direction de Patrice Desilets et Jade Raymond, est un jeu d'action-aventure au gameplay non linéaire incorporant des phases d'infiltration et comportant un open world lors d'événements historiques. Nous suivons Desmond Miles. Petit aparté, mais je trouve que ça plaît maître, ça fait très BDSM, non? Donc Desmond Miles, qui est un barman, et qui s'est fait enlever contre sa volonté chez Abstergo, une organisation ayant le but de faire progresser le monde via la technologie et la connaissance. Du moins, en ayant joué à ce jeu la première fois, c'est comme ça que je l'ai interprété. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez du même avis que moi à l'époque, je serais curieux de savoir. C'est faux. Chut. Dès son réveil, le chef d'Abstergo du nom de Warren Vidic lui annonce qu'il est le sujet d'une recherche ayant pour but de déchiffrer les codes ADN afin d'en savoir plus sur les lignées ancestrales. Alors on t'a ramené ici parce que t'es intéressant, et pour dissimuler les preuves, on a enterré ta femme. Mais t'inquiète, on est sympa. La science c'est cool, non? Alors bien sûr, on s'en doute même, le but d'Abstergo n'est pas simplement de plonger dans les souvenirs de Desmond Miles. Il s'avère que ce dernier renferme un ADN assez puissant qui indiquerait l'emplacement de certains artefacts divins, connus sous le nom de pomme d'Éden. Alors la pomme d'Éden, si tu sais pas ce que c'est très simple. Je détiens la pomme d'Éden. De quoi? Je vais te détruire. Ça rend invincible. Pour ceux qui auraient pas compris. Bref, après quelques minutes d'arguments convaincants, Parce que oui, se faire séquestrer est un bon argument pour faire avancer la science, ouais. Desmond se fait embobiner et laisse les scientifiques manipuler son corps pour qu'ils arrivent à leur fin. Il plonge Desmond dans une simulation reprenant exactement le passé d'un ancêtre et prend connaissance de la vie d'Altaïr ibn Lahad, un jeune assassin prodige d'une secte du temps des croisades installée dans le village de Masyaf en Syrie. Anecdote, est-ce que vous savez que dans la vraie vie, Masyaf était reconnu comme étant réellement le territoire des assassins? Moi je savais pas. Altaïr est envoyé en mission pour récupérer la pomme d'Éden, mais malheureusement, ce fut un échec. Al-Mualim, le chef des assassins, voulant le tuer pour avoir laissé ses amis et avoir tué un innocent, décidera de l'épargner afin de le rétrograder pour qu'il apprenne de ses erreurs et l'utilisera comme espion pour éliminer les Templiers en question. Il se fera aider par Malik, devenu infirme par sa faute durant les premiers événements d'infiltration. T'as plus d'œil, c'est nous. T'as plus de bras, c'est nous. M'en bat les couilles. le chemin vers la quête de rédemption le mènera à un Templier, Robert de Sablé, et lui révélera qu'ils sont bien plus de Templiers qu'il ne le croit et Qu'en vérité, Al-Mualim était dans le coup depuis le début, et qu'il a même fait ça dans le but ultime de s'approprier le pouvoir à lui tout seul. C'est un méchant, toi. Il est méchant. Il est pas gentil, le monsieur. Oui, bon, je sais. Dit comme ça paraît pas très original comme plan de méchant. Mais sur moi, ça fonctionnait de ouf à l'époque. Altaïr revient à Masyaf pour finir ce qu'il a commencé, tue son maître qu'il a tant aimé et respecté, malgré sa tentative de meurtre. C'est super beau, putain. Et découvre une carte qui indiquerait l'emplacement de toutes les pommes d'Éden sur Terre. Parce que oui, il y en a plusieurs. Eh bah, on n'est pas dans la merde. Desmond se réveille et se lève de l'animus, puis se dirige vers son dortoir pour finaliser avec sûrement la scène la plus iconique du jeu. Alors oui, je sais, pour les plus jeunes d'entre vous, ça va paraître difficile à croire car vous êtes habitués à tout ce qui est Death Stranding, The Last of Us, Life is Strange, etc. Mais je peux vous assurer que pour l'époque, avoir un scénar de type hollywoodien dans un jeu vidéo, c'était plutôt rare. Même si je dois avouer qu'à certains moments le jeu puisse traîner en longueur, la scénarisation reste simple et efficace dans son approche. Et à mon sens, je pense que ça a été l'un des éléments déclencheurs qui a amené à cette mode de prendre bien plus au sérieux les histoires dans les jeux vidéo, voire même de les mettre au même niveau que les productions cinématographiques. Alors pour ce qui est du gameplay, on reste sur du classique GTA-like, mais version revisitée. Déjà, il y a ce mode infiltration que je trouve assez sympathique lors de certaines phases et qui me rappelle un peu Splinter Cell. Si je dis bien lors de certaines phases, c'est pour encourager l'action faite lorsqu'on se mêle à un groupe d'érudits qui traînent dans les rues. Par contre, la cachette sur le banc, soit les gardes sont aveugles, soit je suis un caméléon. Parce que oui, me fais pas croire que... Ça fonctionne. Les combats sont corrects, mais sans plus. Quoique un peu trop facile à mon goût. Je veux dire, déjà que le système de combo n'est pas super optimisé, alors si en plus on doit avoir des ennemis crétins comme des plots, non sérieusement on est où là? Dans la classe SECPA de professeur Harof Gangsta? Oh mince, je lui ai simplement demandé de s'arrêter, mais j'avoue que je ne suis jamais parvenu jusque-là. Une étape de plus à passer dans ma chienne de vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bruh. Look at this dude. Le parcours. Le parcours.
Bon, je vois bien que sur le papier, ça paraissait vraiment classe et ça partait d'un bon sentiment. Mais si on se fait courser et qu'on a envie de redevenir anonyme pour valider un point de synchronisation, sans se faire niquer, c'est-à-dire sans se faire tirer dessus, bah je dois avouer que... Ça marche pas. C'est lent. Trop lent même. Ça handicape vraiment le joueur. Et quand on sait que 90% du jeu reste plutôt dynamique, on peut ressentir une certaine frustration pendant la phase d'acrobatie. Mais bon, au moins, ça permet de pouvoir admirer le paysage qui, ma foi, reste cohérent avec ce que ça pouvait représenter à l'époque. Et si ça vaut pas les paysages next-gen d'aujourd'hui, ça nous mettait quand même dans l'ambiance. À la sortie, c'était déjà pas mal, même très bien. Je vais commencer par un truc qui va pas vous plaire. Le fait d'avoir choisi en thème principal le monde médiéval, bah je trouve pas ça très original. Attendez avant de outer. Non mais c'est vrai, il y avait World of Warcraft, Final Fantasy, Zelda, The Witcher, Metin 2, The Elder Scrolls. Je veux dire, t'as envie de créer une histoire et tu manques d'inventivité, choisis le monde médiéval et tu paraîtras très démarqué des autres et tu auras une superbe réputation, comme devenir youtubeur tendance. Allez-y, j'assume. Par contre, ils ont eu la brillante idée d'associer monde moderne avec monde ancien. Après, j'aurais aimé qu'ils exploitent un peu plus le présent, car je trouve que la licence a un potentiel de malade sur la trame principale. C'est bien dommage. En parlant de trame principale, je sais pas pour vous, mais Desmond fait partie des pires personnages que j'ai jamais vus. C'est quoi le problème, me direz-vous? Il est vide. Nolan North a lui-même déclaré qu'il s'agit des pires personnages qu'il ait jamais incarnés. Je rappelle que Nolan North, c'est ça. Surprise universe, it's me, Deadpool. I know why you chose him now. I get the cover of the next Street Fighter for this, right, Capcom? So listen up. As long as J. Jonah Jameson is Quel gâchis de moyens. D'ailleurs, saviez-vous que la tête de Desmond Miles est fortement inspirée de l'acteur québécois Francisco Randez? Maintenant tu le sais et tu pourras frimer devant tes potes et leur dire « Ouais, tu savais que Desmond Miles est inspiré d'un acteur québécois ?» Je le sais grâce au mec d'Intemporel. Non? Tu feras un de tout ça, hein. Bon bah en attendant, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Pour ce qui est du personnage d'Altaïr, j'ai pleinement été satisfait. On suit une réelle évolution du personnage, on passe du simple novice arrogant à un sage ayant appris de ses erreurs passées, on s'attache beaucoup à ce protagoniste car il semble très humain finalement. Cela nous mène à une quête de rédemption captivante et diablement compétente. Le scénario, bien que ralenti par les moments à cheval et le parcours, reste passionnant tout de même. Les personnages de Malika El-Moalim sont convaincants, on peut retrouver certains faits historiques avec les personnalités qui les accompagnent, comme Garnier de Naplouse, Guillaume de Montferrat ou encore Robert de Sablé. Ils sont bien introduits, bien écrits et se lient correctement avec les vrais faits. C'est ce que j'ai aimé avec ce jeu, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Assassin's Creed est selon moi une expérience à tenter au moins une fois dans sa vie quand on est fan de jeux vidéo. C'est un jeu qui se veut divertissant et instructif, car oui, j'ai appris des choses en jouant à ce jeu. Les personnages sont cool et le level design est aguicheur dans son style graphique. Assassin's Creed s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires et a obtenu une note de plus de 81% sur Metacritic et 18 sur 20 sur JVC. Le jeu fut très référencé avec des costumes en DLC notamment sur Metal Gear Solid 4, Little Big Planet ou même Prince of Persia. Après ce succès fulgurant et ce cliffhanger de dingue, bien qu'incompréhensible, le studio se dit et si on faisait une suite? Bah oui, je veux dire, le jeu a plu, on a fait des millions de ventes, il s'est inscrit dans la pop culture, bah après tout pourquoi pas hein. Faites ce que vous voulez, moi du moment que j'ai mon argent. Quoi? Enfin bref, je veux pour ce jeu vous surpasser, je veux qu'il y ait du tonnerre. Alors il va falloir mettre des couilles aux chevaux, et j'aimerais qu'elles rétrécissent à cause du froid. J'aimerais que chaque détail de la peau puisse se voir. Je veux aussi que nous fassions une propagande LGBT, pour faire croire que nous les comprenons. Vous vous pointerez au bureau tous les jours, et quand je le demande, je me fiche de savoir si vous êtes malade ou en vacances. Je veux un mode Battle Royale. Les jeunes Pourquoi t'as pris ta voiture tout à l'heure? On aurait pu se téléporter. Bah ça me permet de me sentir normal. Comme ça j'oublie que je suis avantagé.